Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous présente pourquoi et comment créer un blog pour partager votre passion pour la généalogie. Je m'appelle Marine et je tiens un blog de généalogie qui s'appelle Dans les branches et que j'ai créé en 2013. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un blog? Un blog, c'est un site internet sur lequel vous allez publier des articles. Ce sont des textes avec des illustrations qui sont publiés à une date précise, un peu comme on publierait un article dans un journal ou comme on tiendrait un journal intime, sauf que celui-ci est public sur Internet. Sur un blog de généalogie, on va alors pouvoir lire des articles en rapport avec les recherches généalogiques et les ancêtres de l'auteur du blog. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir et lire quelques blogs pour vous faire une idée. Aujourd'hui, il existe environ 250 blogs de généalogie qui sont recensés sur le site Généalogie pratique à consulter à l'adresse qui s'affiche. Parmi mes favoris, Chronique d'antan et d'ailleurs de Brigitte, Marque ordinaire de Sébastien, Ciel mes aïeux d'Evelyne, je vous invite à aller lire ces blogs. Alors, quel est l'intérêt de créer son blog quand on fait de la généalogie? Premièrement, le blog va vous permettre de vous motiver pour remettre à plat vos recherches sur la vie d'un ancêtre et présenter vos trouvailles de manière claire. Quand vous commencez à vous intéresser à la généalogie, vous construisez votre arbre généalogique, vous récupérez des noms, des dates, des lieux, parfois vous trouvez un petit peu plus d'éléments de contexte. Mais je vous invite à lâcher votre logiciel de généalogie et à écrire sur votre ancêtre, pour approfondir des pans de sa vie en les mettant en forme dans un article de blog. Le fait d'écrire va vous permettre de vous interroger sur certaines périodes de sa vie, de creuser de nouvelles pistes et en découvrir ainsi plus sur la vie de votre ancêtre. Deuxièmement, le blog va vous permettre de publier vos recherches et les partager avec les membres de votre famille. En effet, écrire des histoires sur vos ancêtres, c'est ce qui intéresse généralement vos proches plus que des tableaux avec des noms et des dates. Si vous souhaitez un jour publier un livre sur votre généalogie, ça peut d'ailleurs être le début, parce que vos articles de blog vont vous permettre de vous entraîner à écrire sur votre ancêtre. Troisièmement, bloguer peut vous permettre de retrouver des cousins éloignés qui ne sont pas forcément inscrits sur des sites de généalogie. Votre blog sera en ligne et présent dans les moteurs de recherche. Donc par exemple, si quelqu'un cherche le nom de votre ancêtre sur Google, il peut tomber sur votre blog. Et pour ma part, il m'arrive régulièrement de recevoir des messages de nouveaux cousins qui ne font pas de généalogie, mais qui sont tombés par hasard sur mon blog et sont contents de découvrir tout ce que j'écris sur leurs ancêtres. Enfin, bloguer sur votre généalogie, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire dans votre coin. On l'a vu, il y a plus de 250 blogueurs de généalogie. On les appelle aussi les généablogueurs. Nous formons une formidable communauté, on publie, on partage, on commente les articles les uns des autres. Le blog, ça permet de partager de nouvelles méthodes de recherche, de s'inspirer de nouveaux angles pour aborder la vie d'un ancêtre, et pourquoi pas, de trouver un cousin qui blogue aussi, et c'est déjà arrivé plusieurs fois pour certains. Voyons plus précisément ce que vous allez écrire dans votre blog. Tout d'abord, vous allez pouvoir écrire l'histoire d'un ancêtre sous forme d'une biographie illustrée, avec des photographies de famille, des cartes postales anciennes, des frises chronologiques, des cartes géographiques. Il y a tout un tas de ressources pour égayer l'histoire de vos ancêtres. Vous allez aussi pouvoir écrire sur vos recherches. Par exemple, si vous avez utilisé des ressources différentes de l'état civil, comme les archives notariales ou militaires. C'est toujours gratifiant de raconter une recherche qui nous a donné du fil à retordre et cela peut donner des idées aux autres généalogistes. Vous pouvez aussi écrire un article sur un blocage que vous avez dans votre généalogie et peut-être qu'un de vos lecteurs aura une idée brillante pour vous débloquer. Et si jamais vous n'avez plus d'inspiration, la communauté des généablogueurs est là pour vous stimuler avec des exercices d'écriture. De nombreux généablogueurs se sont rassemblés sous la communauté Généathèque, avec un site sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a un forum qui permet d'échanger avec d'autres blogueurs dans la bonne humeur. Vous verrez que sur ce site, on a mis en avant plusieurs défis d'écriture organisés tout au long de l'année. Je vous en donne 3 pour vous mettre l'eau à la bouche. D'abord, le challenge AZ, qui consiste à écrire pendant un mois un article par jour suivant l'ordre des 26 lettres de l'alphabet. Chaque article développe un sujet de généalogie de votre choix. Et par exemple, le premier jour, je vais écrire un article sur mon arrière-grand-mère Alice, dont le titre est A comme Alice. Et le lendemain, j'écris un article sur mon ancêtre qui a fait le bagne et je l'intitule B comme bagnard et ainsi de suite. Cette année, le challenge AZ a lieu en novembre, donc vous avez tout juste le temps de commencer à réfléchir à votre participation. Il existe un autre défi d'écriture que j'aime beaucoup, c'est le rendez-vous ancestral. Il a lieu tout au long de l'année et consiste à raconter un rendez-vous avec un ancêtre en se transportant à son époque. Ça donne des récits prenants et souvent pleins d'émotions. Enfin, je dois vous parler du challenge 52 ancêtres en 52 semaines, qui est celui grâce auquel j'ai commencé mon blog de généalogie. Pendant un an, il s'agit de poster chaque semaine un article sur un ancêtre spécifique. C'est un challenge qui permet de se motiver pour tenir son blog sur le long terme.
Je vous invite à aller sur le site Généatech pour retrouver plus d'informations sur ces défis d'écriture. Alors, maintenant que vous avez envie de vous lancer, concrètement, comment faire, est-ce que c'est payant? Je vous entends dire que vous n'avez aucune connaissance en informatique ou en site internet, est-ce que vous allez vous en sortir? Alors, bonne nouvelle, oui, vous allez pouvoir vous en sortir sans connaissance informatique et gratuitement. Il existe ce qu'on appelle des plateformes pour créer un blog. Et la plus connue dont je vais vous parler maintenant s'appelle WordPress. Vous pouvez l'utiliser gratuitement dans sa version simplifiée. Sur wordpress.com, vous pouvez créer votre blog gratuitement en quelques clics et je vais vous montrer maintenant. Alors, rendez-vous sur wordpress.com, cliquez sur « Créer votre site web ». Il faudra vous inscrire avec votre email et choisir un identifiant et un mot de passe. Ensuite, vous allez créer l'adresse à laquelle votre site sera accessible. Pensez à un nom pour votre blog. Les ancêtres de Julie, la généalogie de Christophe. L'adresse à laquelle est votre site devra être en lien avec ce nom. Pour votre adresse, vous avez plusieurs options. Si vous voulez que votre blog ne vous coûte rien, choisissez l'option que j'ai encadrée en rouge. Et vous aurez une adresse qui se terminera par wordpress.com. Sur la page suivante, vous choisissez le type de site plus ou moins élaboré que vous voulez créer. Mais pour l'instant, commencez avec un site gratuit. Pour ceux un petit peu plus à l'aise avec l'informatique, il existe d'autres solutions pour votre blog, comme wordpress.org, Wix ou Webflow. J'ai démarré sur un équivalent de wordpress.com, c'était génial, mais au bout de quelques années, j'ai adopté une de ces solutions payantes, car elle me permet plus de liberté quant à la gestion de mon blog, et en plus, comme je touche un peu à l'informatique, ça ne me pose pas de problème. Donc votre site est maintenant prêt, c'était rapide, il vous reste à le remplir. Vous allez commencer par personnaliser votre page d'accueil en cliquant sur « Commencer ». Vous arrivez sur votre site tel que vos visiteurs le verront. Cette page d'accueil fonctionne avec des blocs qu'on peut glisser et éditer au sein de la page. Prenez vraiment le temps de prendre tout ça en main pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Par exemple, ici, je vais changer le message d'accueil. En dessous vont s'afficher mes derniers articles. Je change aussi facilement l'image de fond. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas perdre trop d'énergie au début pour le design, c'est-à-dire l'apparence visuelle de votre site. Concentrez-vous sur vos premiers articles et ensuite améliorez petit à petit votre blog. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais vous trouverez sur internet un tas de ressources pour gérer un site sur WordPress et vous pouvez aussi poser vos questions sur le forum de Généatech. Là, retournez ensuite sur votre tableau de bord, confirmez bien votre email et rédigez votre premier article. Une fois votre blog créé et votre premier article rédigé, votre dernier challenge sera de faire connaître votre blog, parce que évidemment, il va bien mériter d'être lu. Bien sûr, envoyez l'adresse de votre blog à votre famille, ils seront ravis de découvrir les histoires de leurs ancêtres sous ce format original. Petite parenthèse par contre, prenez garde à ne pas raconter la vie de personnes contemporaines sans leur accord, car elles ne seraient pas forcément contentes de voir leur vie étalée sur Internet. N'oubliez pas qu'un blog, c'est public. Il s'agit aussi de vous faire connaître de la communauté de Généablogueurs, vous l'aurez compris. Si vous êtes déjà inscrit sur un réseau social comme Facebook ou Twitter, ça va être plus facile parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre Généablogueurs qui se font par le biais de ces deux réseaux sociaux. Typiquement sur Twitter, tweetez l'adresse de votre premier article en rajoutant les hashtags généalogie et blog. Si vous êtes sur Facebook, il existe deux groupes sur lesquels partager le lien vers votre article, Généalogie, vos blogs et publications généalogistes. Enfin, encore et toujours, sur Généatech, vous pourrez vous présenter et partager l'adresse de votre blog sur le forum.
La publication sur un blog, c'est une activité passionnante et très créative. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez commencer à publier des infographies, ou même réaliser et intégrer des vidéos sur vos ancêtres dans vos articles. Il y en a certains qui ont commencé à le faire. Dans tous les cas, je vous répète, vous serez entouré par une communauté bienveillante. J'espère vous avoir donné envie de créer votre blog de généalogie. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site Généatech. Et je vous invite également à faire un tour sur mon blog pour vous inspirer. Merci pour votre attention et à bientôt.